bonsoir à tous. Notre invité ce soir est un jeune entrepreneur, ingénieur en informatique de formation. Ce soir, il vient pourtant nous parler d'une start-up qu'il a montée lui-même avec d'autres amis diplômés comme lui et qui font partie de la diaspora africaine de France. Yao Atillon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En préparant notre rendez-vous, je me disais, qu'est-ce que un ingénieur en informatique vient chercher dans la galère de la construction de bâtiments? Oui, tout à fait. En fait, c'est le parcours personnel. Donc, Oui. C'est une expérience personnelle que malheureusement beaucoup d'entre nous, membres de la diaspora, partagent. Oui. Donc, il y a 5 ans de cela, j'ai voulu acheter un terrain dans mon pays d'origine, le Togo. Oui. Donc, je me suis confronté à des problématiques de lenteur administrative, de manque de visibilité sur les transactions. J'ai fait comme tout le monde au début, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma maman. Oui. Je lui ai dit, OK, maman, je veux acheter un terrain chez moi. Oui. Je lui ai remis les fonds. Et ça a mis plus de 3 ans pour avoir un reçu. Pourquoi? Les fonds ont marché ou... Non, les fonds ont été bien reçus dès le début. Oui. Mais c'est au niveau en fait de l'acquisition des papiers, Oui. de l'immatriculation que ça a pris beaucoup de temps. Il fallait aller chez le chef quartier, ensuite Les allers-retours. aller au domaine, et ensuite on ne trouvait pas vos dossiers. Et il fallait compléter encore un billet de 10 000 à droite pour qu'un certificat sorte, etc. Ah ben, je vois que vous connaissez la problématique. Nous vraiment. venons du même continent. Exactement. Donc, du coup, malheureusement, Oui. aujourd'hui, à l'heure du digital, Oui. on peut commander n'importe quoi venant de Chine, venant des États-Unis ou venant d'autres pays. Oui. Et on a une visibilité, une traçabilité sur le process. Oui. Alors que pour les transactions immobilières, alors que le montant est beaucoup plus élevé, Oui. nous avons un manque de visibilité sur les transactions, Oui. sur la capacité à œuvrer sur le terrain, sur les professionnels adéquats, capables de mettre en œuvre nos projets immobiliers. C'est là que l'ingénieur en informatique s'est dit, tiens, il faut que je trouve la solution d'abord pour régler mon propre problème. Et si je réussis à régler mon propre problème, je peux l'adapter parce que c'est une problématique qui est, on va dire, commune à presque tout le monde, en tout cas à quelqu'un qui rêve un jour de construire dans son pays d'origine. Exactement. Donc du coup, surtout pour régler le problème des autres. Oui. Parce que pendant mes études d'ingénierie en informatique, j'entendais nos aînés dire, oui, il ne faut pas envoyer l'argent à la famille pour construire, oui, il ne faut pas construire au pays, oui, il faut être prudent, il faut être vigilant, il y a les arnaques. C'est ça. Donc du coup, on pense toujours que c'est destiné aux autres. Oui. Que nous, on est plus organisés, nous, notre plus intelligent. Voilà, exactement, plus intelligent, alors que le problème est vraiment profond. Oui. C'est vraiment un manque de visibilité, vraiment, sur les transactions, sur la capacité à identifier le bon professionnel qui va prendre en charge mon projet. Et surtout avoir de la visibilité, sachant qu'on est à 6000 km du lieu du chantier. Oui. D'où l'idée de Wizodia. Très bien, Wizodia. On n'a même pas dit le nom de cette start-up. Wizodia, qu'est-ce que ça veut dire ça? Justement, ça rejoint notre ADN. Oui. Wizodia, on le découpe en 3. Il y a le Wi, le Zo et le Dia. Oui, ça vient de Wi-Fi, mes origines en informatique, donc la connexion à distance. Très bien. Zone, on est sur plusieurs zones géographiques. Donc on relie la diaspora, d'où le diaspora. Dialogue. Ah, diaspora. Donc du coup, Wizodia, c'est le système qui connecte la diaspora. Donc à l'origine... À sa terre d'origine, à la zone d'où elle vient. C'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire. On va essayer d'expliquer. Imaginons que on est à 19h19, quelqu'un vient de rentrer à la maison, il met Télésud et il tombe sur cette conversation entre deux hommes qui parlent de Wizodia. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Wizodia est une start-up montée par des jeunes entrepreneurs africains vivant en France et qui apporte une solution à une problématique réel du continent. Très bien, on va expliquer pourquoi cette start-up vient régler un vrai souci. En général, tous ceux qui sont de la diaspora et qui vivent en Europe, dans le monde occidental, qui y travaillent, rêvent secrètement pour la plupart de retourner pendant leur période de retraite ou pendant les vacances dans leur pays d'origine. Et ils rêvent d'avoir un pied-à-terre. Sauf que quand ils commencent à travailler ici, ce qui se passe, c'est que quand ils gagnent, ils épargnent.
Et comme ils ne sont pas sur place, ils veulent construire un 2 pièces à la maison, au pays. C'est ça. Ils appellent un frère et ils lui disent « trouve-moi un terrain ». Sauf que quand il lui trouve le terrain, quand le terrain coûte 1500 francs, 1500 euros par exemple, le frère va dire que le terrain coûte 2000 euros. Voilà, et voire même plus. C'est ça. Ça, c'est l'un des problèmes. C'est ça. Un autre problème, par exemple. Bon, le problème, c'est, OK, on envoie les 2000 euros qu'a réclamé le frère. Maintenant, le frère, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il s'y connaît en achat foncier? Non, il va se remettre aux démarcheurs du quartier, c'est-à-dire il va faire appel à des sociétés qui ne sont pas agréées, qui ne sont pas professionnelles pour l'acquisition de ce foncier. D'où le premier problème. Les documents qu'il va avoir, ce sont des documents qui ne sont pas certifiés et réglementaires. On tombe dans la double vente, le terrain qu'on a acheté il y a quelques années et qui n'a pas encore été immatriculé. Il y a tellement de problèmes. Et on va dire, je lisais une statistique sur votre site internet. Félicitations, d'ailleurs, il est très bien fait. Je demande aux gens d'aller le voir. Vous disiez que 7 procès sur 10 en Afrique étaient des procès liés à des problèmes de domaine. Voilà, des problèmes fonciers. Oui. Exactement. Donc, ça prouve en fait l'ampleur de la problématique et ça prouve aussi la nécessité de s'y pencher. Donc là, il y a des efforts qui sont faits au niveau des administrations de nos pays pour pouvoir sécuriser le cadastre et puis l'immatriculation du foncier. Mais couplé à ça, il faut que nous, en tant qu'acheteurs, en tant que membres de la diaspora, on puisse utiliser les bons canaux, les canaux officiel. C'est-à-dire, pour faire l'acquisition du foncier, il faut que la transaction soit sous seing notarié. Donc, c'est ce que nous, on a mis en place au sein de notre start-up pour pouvoir cadrer, en fait, cette acquisition pour qu'il n'y ait pas de problèmes de double vente, pour qu'il y ait surtout une vérification des documents du cédant à l'origine. C'est ça qui fait défaut. Je me disais, ces jeunes, d'ailleurs, il y a combien de jeunes? Et ils sont de toutes origines ou toutes origines? De toutes origines de la diaspora. Il y a des Togolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais. Oui, c'est un melting pot, c'est ça? Exactement. Et en fait, on est vraiment associés. On est associés au cœur de ce projet pour pouvoir aider à apporter notre modeste pierre vraiment à la sécurisation des transactions et permettre à la diaspora ainsi qu'aux locaux d'acquérir leurs biens immobiliers en toute sécurité. Très bien, vous avez dit ainsi qu'aux locaux, c'est-à-dire que c'est un service que vous pouvez aussi mettre à la disposition de ceux qui résident en Afrique dans leur propre pays. Oui, en fait, on le met déjà à disposition, mais c'est venu comment? C'est-à-dire que nous, c'est en Côte d'Ivoire, en fait, on a eu des appels de personnes qui résident à Abidjan, qui appellent la société ici, qui compose un numéro 01, pour pouvoir acheter un terrain qui est à 3 km d'eux. On s'est dit, on a de plus en plus ces remontées, et du coup, on s'est dit, OK, que le besoin est aussi local. Donc, on a fait notre due diligence là-dessus. On a vu effectivement que la problématique s'étend également aux locaux parce qu'ils faut pas, ils connaissent pas l'écosystème de l'immobilier. Vous citiez la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays dans lequel vous travaillez en ce moment? Non. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, on est au Cameroun, on est au Togo et au Bénin. Et on œuvre aussi à nous développer dans d'autres pays, au Sénégal bientôt. Mais ça prend du temps, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on prend le temps de qualifier les partenaires avec lesquels on travaille, c'est-à-dire les architectes, les notaires, les constructeurs. On va les vérifier leurs références, vérifier leur conformité réglementaire et leur adéquation et surtout les retours clients. Quand cette vérification est faite, donc là, en fait, le partenariat est conçu et on peut déclarer le pays ouvert en fait à la clientèle. Très bien. On va être encore plus concret. Je suis un jeune de la diaspora africaine. Je vis en Europe. J'envisage donc non seulement d'acquérir un terrain, de construire un bâtiment sur le terrain. Je nous entends en train de parler et je note et je me dis je vais leur parler. Du moment où je rentre en contact avec vous jusqu'au moment où vous me remettez les clés, dites-moi rapidement les étapes que nous avons.
Ok, les étapes, la première étape, c'est l'acquisition du terrain. Oui. C'est l'achat. Donc, on déclenche aussi une visite par un de vos proches sur le terrain, une visite gratuite qu'on offre. Et dès que le proche valide aussi que le terrain est conforme aux coordonnées GPS, aux photos, aux vidéos qu'on vous a envoyées, oui. Là, on procède à l'achat notarié. Dès l'acquisition du terrain, c'est la phase de l'architecte. L'architecte rentre en compte. Oui. Et il va faire le plan, concevoir le plan selon votre besoin. Okay, c'est cet architecte-là aussi qui, durant l'étape de construction, oui. va coupler au cabinet d'études, suivre effectivement la réalisation du chantier pour que ça soit conforme aux normes de construction et à ses préconisations. Oui. Et ensuite, pendant la phase de construction, notre équipe qui est sur place va sur le chantier périodiquement. Vous avez une équipe sur place? Oui, dans les 4 pays, on a une équipe qui va sur le chantier, va prendre des photos, des vidéos, et aussi pour faire des notifications directement sur votre espace client, oui. sur notre plateforme. Donc, depuis chez vous, depuis votre canapé, oui. vous avez la visibilité sur l'évolution du chantier. Très bien. Jusqu'à la remise des clés. Très bien. Je me disais, mais tout ce dont on est en train de parler là, ce sont des choses qui existent d'une façon ou d'une autre. C'est pas la première fois qu'il y a des gens, des prestataires de services. Votre différence, évidemment, c'est d'abord de jeunes Africains de la diaspora qui voulaient mettre votre expérience au service du reste de la diaspora. Mais qu'est-ce qui fait que je choisirais plutôt Wizodia plutôt que d'aller ailleurs? Oui, en fait, il y a la première différence, c'est que à travers nous, on touche un écosystème d'acteurs, de professionnels immobiliers. Oui. Donc, on touche plusieurs constructeurs, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou bien dans les autres pays. Oui. Donc, il n'y a pas un seul canal. Nous, on redirige le projet vers le professionnel adéquat. Oui. Celui qui va à l'intérieur du pays pour construire une école ou bien une maternité pour une association, oui. Ce n'est pas le même prestataire qui prend en charge la construction d'un entrepôt ou bien d'une villa de 2 pièces. Donc, on a tout ce panel d'écosystèmes. On travaille même avec des banques oui. pour les prêts immobiliers. Donc, à travers nous, déjà, ils touchent plusieurs acteurs certifiés. Ensuite, Wizodia a été créé en premier en France, c'est-à-dire auprès de la diaspora. On a nos bureaux ici à La Courneuve pour être proche en premier de la diaspora. Oui. Donc, on répond aussi aux exigences réglementaires de la France. En plus de ça, on a nos bureaux dans les différents pays. Donc, ça fait que le pont, vraiment, il est naturel oui. et il est adapté à la diaspora parce qu'on répond à leurs problématiques. On sait ce qu'ils vivent. Vous dites que c'est un service presque sur mesure que vous leur personnalisé. Proposez. C'est ça, personnalisé. On va vers la fin de cet entretien. J'aimerais que nos téléspectateurs, ceux qui nous écoutent ce soir, nous comprennent, suivent ce que nous sommes en train de dire et retiennent au moins quelque chose. Nous parlons d'une start-up que vous avez lancée depuis combien d'années maintenant? Depuis plus de 2 ans maintenant. Depuis plus de 2 ans et qui apporte une solution à une problématique que nous connaissons tous, c'est le problème de l'achat de biens immobiliers et de toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir autour de cet achat. C'est ça, exactement. Très bien. Et votre start-up s'appelle Wizodia. C'est ça. Très bien. On va conclure notre entretien. Je me disais, alors à ces jeunes, il faut que je leur demande, d'ailleurs, est-ce que dans votre entreprise, il y a tous les corps de métier? Oui, en fait, il y a tous les corps de métier dans nos partenaires. Très bien. Exactement. Il y a tous les corps de métier, l'aménageur foncier, jusqu'au rénovateur, jusqu'à l'agence immobilier qui loue les biens des clients. Est-ce que si j'ai envie de faire décorer ma maison par un décorateur intérieur, est-ce que vous avez des personnes comme ça à l'intérieur? Exactement, des partenaires, que ce soit la décoration ou même des cuisines ou les piscines, les panneaux solaires, puisqu'il faut répondre aussi à l'exigence climatique. Donc, on a tous ces acteurs-là, je répète, professionnels, qui interviennent sur votre chantier. Comment se fait le choix des acteurs professionnels? Après de longues vérifications, après des vérifications sur le terrain, des vérifications administratives, oui. Et surtout, ces acteurs-là nous présentent des garanties que nous, on exige. Très bien. Ouais.
On a encore 2 questions et on va conclure donc cet entretien. Je me disais, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite et qu'il peut y arriver que nous ayons des litiges, qu'il y ait litige entre un client et Wizodia par exemple. Et comment le client fait s'il n'est pas satisfait de votre service? Comment fait-il pour pouvoir qu'on lui rende justice, par exemple, ou être dédommagé? Voilà, justement. Nous, on a en fait des panels de garantie. Oui. OK, lors de la construction, par exemple, après la remise des clés, oui. il y a toujours une phase où le client peut remonter les anomalies. Oui. Et ces anomalies-là sont incluses en fait dans la retenue qu'on effectue auprès du partenaire. Oui. Donc, ça permet au client d'être serein à la remise des clés. Et sachant que nos partenaires nous donnent aussi la garantie décennale et la garantie d'achèvement. Oui. Donc, ça permet vraiment d'être serein quand on vient chez Wizodia. Très bien. C'est quoi la perspective à moyen terme? Ce sera ma dernière question. Ah oui, bien sûr. La perspective, c'est vraiment d'étoffer nos services. Oui. Donc, nous, on fait toujours, on est ouvert aux partenaires. Qu'ils soient des partenaires professionnels ou bien des financiers qui peuvent nous aider à nous déployer dans les autres pays comme le Sénégal, le Mali et d'autres pour qu'ensemble on soit plus fort face à cette problématique qui mine la diaspora et de manière générale tous les Africains. Yao Atillon. Merci à vous. Fondateur donc de Wizodia, qui est une plateforme créée et montée par de jeunes diplômés africains ici en France pour aider évidemment la diaspora à mener à bien ses projets immobiliers sur le continent africain. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes aussi ingénieur en informatique avant de vous retrouver à la tête donc de cette start-up. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.